L'affaire PPDA peut-elle instaurer un nouveau paradigme dans les dossiers instruits pour violences sexuelles? La publication il y a quelques jours au seuil du livre Impunité de la journaliste Hélène Devinck relance le débat sur le classement sans suite des plaintes déposées dans des affaires de violences sexuelles en raison de la prescription des faits. Mais quand les plaintes et témoignages s'accumulent, le droit permet-il de reconsidérer la notion même de prescription? Bonjour Audrey d'Arsonville. Bonjour. Vous êtes professeur de droit pénal à l'université Paris-Nanterre. Pouvez-vous nous rappeler les règles de la prescription dans ce type d'affaires, dans les affaires de violences sexuelles? Alors d'abord, je rappellerai que la prescription, c'est une institution selon laquelle, à compter de la commission de l'infraction, va s'écouler un certain laps de temps et à l'issue de ce laps de temps, les faits sont considérés comme prescrits, c'est-à-dire qu'il n'est plus possible de poursuivre. Donc dans les affaires de violences sexuelles, en fait, on différencie selon que la victime est majeure ou mineure, puisque les délais sont différents en réalité pour les victimes majeures et pour les victimes mineures. Donc pour les victimes majeures, comme dans l'affaire PPDA, le crime de viol se prescrit par un délai de 20 ans à compter de l'infraction. Et pour les mineurs, les délais sont différents puisqu'ils ont été rallongés à Mhm. l'occasion de réformes récentes. Et donc le délai est dorénavant de 30 ans, mais de 30 ans à compter de la majorité de la victime. C'est-à-dire que très concrètement, la victime mineure a jusqu'à ses 48 ans pour déposer plainte. Alors, comment s'explique cette différence? Est-ce que c'est lié au fait que l'on considère qu'il est plus grave d'avoir un acte violent vis-à-vis d'un enfant ou s'agit-il d'une autre raison? Alors, cette différence, dans le traitement des prescriptions, il est assez ancien, il n'est pas du tout récent et il repose sur une idée qui est assez, légitime, qui est de considérer que le mineur a besoin de plus de temps pour pouvoir, déposer plainte. Alors notamment parce que beaucoup de mineurs sont victimes, intrafamiliales et donc, pour un mineur déposer plainte contre, ses parents, c'est absolument impossible. Donc ce qui explique que le point de départ a été reculé à la majorité, puisqu'on espère qu'une fois la majorité, le mineur, pourra sortir du cercle familial et le délai a été allongé pour la même raison, parce qu'on estime que le mineur a besoin de plus de temps pour libérer sa parole. Mais alors, le fait qu'il y ait plusieurs cas, un grand nombre de cas, semble-t-il, dans l'affaire PPDA, celle-ci n'a pas été jugée, mais en tout cas, c'est ce que semble dire Hélène Devinck, par exemple. Est-ce que ça ne modifie pas ces règles? Alors en fait, en l'état, ça ne modifie pas, puisqu'une affaire judiciaire ne peut pas modifier un dispositif législatif. Ce que ça ne modifie pas, mais ce que l'on peut imaginer, c'est que dans des affaires dans lesquelles il y a des infractions qui seraient, puisqu'on est au conditionnel, commises sur un temps relativement long, les faits qui doivent être prescrits le sont, mais la série peut avoir en quelque sorte un intérêt juridique, et c'est d'ailleurs ce que pratique beaucoup actuellement le parquet de Paris, c'est que lorsque des faits d'une série sont prescrits, il est possible néanmoins d'ouvrir une enquête. C'est-à-dire qu'on sait dès le départ que les faits sont prescrits, et je pense qu'il faut être bien clair, des faits Mhm. prescrits ne sont jamais réouverts, c'est-à-dire il n'y aura pas de procès sur des faits prescrits, la prescription elle est définitive quand Mhm. elle est acquise. En revanche, ça peut permettre quand même de mener une enquête dont on peut penser que c'est un peu vain de mener une enquête sur des faits qui sont prescrits, mais l'intérêt il est surtout d'essayer de voir si on ne trouve pas d'autres victimes, puisque quand on est dans une série, on peut imaginer que la série a perduré. Et donc l'intérêt de trouver d'autres victimes, c'est de potentiellement pouvoir trouver des victimes dont les faits seraient plus récents et donc ne seraient pas entachés de prescription. Alors ça, c'est ce qui a été utilisé dans des affaires de pédocriminalité. C'est encore un peu différent puisque dans les affaires, de violences sexuelles sur les mineurs, alors d'abord les délais sont donc comme je l'ai dit, beaucoup plus longs. 30 ans au lieu de 20. Voilà et puis, pour les mineurs, la loi a changé l'année dernière en 2021 et vient d'intégrer une possibilité, dérogatoire en matière de série, mais qui ne concerne que des victimes mineures. Donc, Mais dans mais l'affaire c'est une PPDA dérogation importante. Je pense qu'il oui. faut que vous l'expliquiez, Audrey d'Arsonville. Alors, en fait, c'est une dérogation qui, fait suite à un certain nombre d'affaires, très médiatisées dans lesquelles, on s'est rendu compte que des prédateurs sexuels qui avaient agi pendant un temps, extrêmement long, lorsque les victimes parlaient, si les faits étaient prescrits, on se retrouvait dans des audiences pénales où on avait un certain nombre de victimes qui avaient le statut de partie civile parce que les faits n'étaient pas prescrits et d'autres victimes, qui n'avaient pas de statut juridique à l'audience puisqu'elles étaient simples témoins alors qu'elles avaient vécu exactement les mêmes faits, puisque pour elles, les faits étaient prescrit et donc ça crée une situation qui est quand même extrêmement compliquée à l'audience. Donc la loi de 2021, du 21 avril 2021, a institué ce qui s'appelle une prescription glissante qui permet, dans les cas de séries
contre des mineurs victimes, qui permet en fait de rattacher chaque prescription l'une à l'autre pour en réalité les prolonger de façon un peu artificielle, l'objectif étant d'amener en réalité toutes les victimes jusqu'au procès. Donc ce mécanisme, il a une année, donc on n'a évidemment aucun recul dessus. C'est un mécanisme qui objectivement va être très compliqué dans la mise en place. Pourquoi, hein? Alors qui va être très compliqué parce que ça présuppose quand même beaucoup de choses, notamment que dans une hypothèse de prédateur sexuel, que toutes les enquêtes ouvertes soient liées entre elles, ce qui n'est pas du tout évident. C'est-à-dire Mhm. d'un point de vue matériel, il va falloir que les enquêtes soient recoupées, qu'on sache que telle personne a été à tel endroit et que l'enquête de telle ville doit être reliée à celle d'une autre ville. Donc il y a des problématiques quand même pratiques en fait d'enquête pour lier les séries. Et puis ça pose pas mal de difficultés parce que ça veut dire que normalement la prescription elle est attachée à une infraction, c'est-à-dire que chaque infraction a sa prescription. Et là on va rattacher des prescriptions les unes aux autres avec le risque d'avoir par exemple une infraction en bout de chaîne qui finalement disparaîtrait parce que pour je ne sais quelle raison finalement l'infraction ne serait pas constituée. Et donc, on risque d'avoir des chaînes un peu chaotiques de prescription, parce que si une infraction tombe et que c'est la dernière de la chaîne qui porte les autres, aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment se passera toutes les prescriptions antérieures. Donc, c'est un mécanisme dont on comprend très bien la logique de la série, mais qui risque quand même de soulever un certain nombre de difficultés juridiques. Bon, alors la question qui vient immédiatement à l'esprit, Audrey d'Arsonville, est-ce que ce mécanisme qui a été utilisé dans le cas de violences sexuelles exercées contre les mineurs pourrait être utilisé dans le cas de violences sexuelles exercées contre les majeurs? Alors, si on raisonne d'un point de vue purement juridique, si on le fait pour les mineurs, rien n'exclut demain de le voter dans la loi pour les majeurs. Je pense que la question, elle est de savoir si ça a la moindre pertinence de le faire. Moi, il y a quand même quelque chose qui me paraît très important, c'est que on raisonne en fait aujourd'hui sur des affaires très anciennes, comme l'affaire PPDA, puisque c'est cet objet aujourd'hui, qui en fait aujourd'hui ne serait plus traitées de cette façon. Parce qu'il ne faut pas oublier que la réforme de la prescription pour les majeurs, c'est 2017. Et pour les mineurs, c'est 2018 et 2021. Mhm. Donc, des infractions qui se commettent aujourd'hui n'auraient pas le traitement judiciaire des affaires dont on parle. Donc, c'est un peu, je trouve, biaisé parce que on constate une situation très problématique aujourd'hui dans l'affaire PPDA, mais cette situation n'est plus l'état du droit aujourd'hui. Donc, se poser la question de se dire, est-ce qu'il faudrait le faire pour les majeurs ? En fait, je Parce que suis pas les certaine. modifications du délai de prescription sont rétroactifs. Alors, Alors, en fait, elles s'appliquent immédiatement, mais pour des affaires Donc qui ne elles sont sont... pas prescrites. Donc, par exemple, dans l'affaire PPDA, des faits de 2004 qui ont été prescrits en 2014 ne réouvrent pas. On ne réouvre jamais une prescription. Donc, dans ces affaires, je comprends parfaitement, évidemment, la demande légitime des victimes qui peuvent être extrêmement déçues de ne pas avoir accès au prétoire pénal. Mais il faut quand même se dire que la réforme, elle a déjà eu lieu. Alors Donc, dans ces est-il conditions... nécessaire de réformer encore? C'est ça la Alors, question. donc, je vais vous poser une question à laquelle vous avez en partie déjà répondu, mais est-ce qu'il ne serait pas possible d'augmenter le délai de prescription et de faire en sorte, ce qui supposerait deux modifications, que cette augmentation du délai de prescription soit rétroactive, autrement dit, ne concerne pas, ou concerne là en l'occurrence, des affaires qui sont déjà prescrites, Audrey Doirson? Alors, ça n'est pas possible de réouvrir une prescription. Ça, c'est impossible. Juridiquement, ça n'est pas possible et ce ne serait pas possible non plus au regard de la Convention européenne. Donc, ça n'est pas possible de réouvrir une prescription. Ça, c'est un premier point. Les réformes que l'on pourrait mener aujourd'hui seraient, comme vous dites, éventuellement de rallonger encore le délai pour les majeures victimes, pourquoi pas. Mais la question, en fait, moi, elle me semble être du sens de ce rallongement. Est-ce qu'il est vraiment pertinent de rallonger à 30 ans et donc d'accéder au prétoire 50 ans ou après les faits? Je ne suis pas certaine que ce soit tout à fait pertinent. Merci Audrey d'Arsonville. Je rappelle que vous avez publié La loi pénale et le sexe aux presses universitaires de Lorraine.